La séance d'aujourd'hui vient en complément de la séance de la semaine passée. C'est la deuxième partie, où on s'interrogeait sur la manière ou les stratégies à mettre en œuvre pour changer la société. Donc nous, en tant qu'individus, quel pouvoir avons-nous pour transformer et changer la société dans laquelle on vit? Donc on a vu la semaine passée l'action politique, ce qu'on peut faire à partir de l'action politique pour changer la société dans laquelle on vit. Et donc on s'était interrogé, finalement on avait évalué un petit peu le pouvoir de la démocratie et le rôle du gouvernement pour pouvoir justement mettre en place des politiques, les influencer et puis éventuellement changer les choses dans la société. Donc on s'est rendu compte que l'objet de l'action politique, dans le fond, c'est de contrôler le pouvoir de l'État, donc le rôle de l'État. Et on peut contrôler ce pouvoir de l'État, on peut concevoir l'État comme un outil de développement collectif, c'est-à-dire un outil qu'on a à notre disposition pour justement concrétiser nos rêves par rapport à la société. Mais tout le monde ne peut pas être élu Premier ministre et prendre le contrôle du gouvernement, mais en participant à la vie politique et éventuellement en intégrant des partis politiques, ben, c'est la voie officielle, traditionnelle dans nos démocraties pour essayer de changer les choses dans la société. On va voir aujourd'hui un deuxième volet qui est celui de l'action sociale. Donc, en dehors du politique, est-ce qu'il nous reste d'autres manières d'agir? Et oui, en fait, et non, on va le voir aujourd'hui, à partir de différentes stratégies et surtout en comprenant et évaluant le rôle de ce qu'on appelle les mouvements sociaux dans la société contemporaine. Donc, je vous rappelle le schéma que je vous avais déjà présenté la séance passée. Donc, quel mode d'emploi pour changer le monde. Donc, pour changer les choses, il faut agir et pour agir dans un but de transformation, il faut développer une stratégie d'action, c'est-à-dire il faut se fixer des objectifs et identifier certaines étapes et certains gestes à poser, certaines actions pour pouvoir concrétiser nos objectifs de transformation sociale. Donc on peut voir deux formes d'action, l'action individuelle ou l'action collective, ce qu'on peut faire seul ou ce qu'on peut faire à plusieurs, et on peut évaluer deux sphères de l'agir, deux sphères de l'action. La sphère politique, donc plus traditionnelle, plus officielle si on veut dans la société actuelle, et la sphère sociale, donc en dehors du politique, tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour éventuellement aboutir à un changement social. Donc on va voir aujourd'hui tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans la sphère sociale. Alors dans la sphère sociale, on peut identifier au moins quatre stratégies d'action et qui chacune d'elles vont opérer à des niveaux différents. La première action qu'on peut mener pour transformer les choses, c'est l'action la plus simple, dans le fond celle qui est à la portée de tout le monde, c'est l'action sur soi, agir sur soi. Et c'est un peu le slogan, changer le monde commence par se changer soi-même, parce que pour une raison assez simple, on ne peut pas exiger des autres un changement qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Donc si on veut commencer à changer nos pratiques, adopter de nouveaux comportements, cheminer vers un monde meilleur, celui qu'on rêve, essayer de concrétiser l'utopie dans laquelle on veut vivre, eh bien il faut déjà le faire à partir des gestes concrets que nous on pose, puisqu'on fait partie de la réalité. Donc si on transforme notre propre action, on commence à poser la première étape d'une transformation plus générale. Donc c'est la première étape essentielle et encore et la plus simple puisqu'elle est à portée de tous, l'action sur soi. La deuxième, c'est l'action des groupes restreints. Donc là, c'est plus au stade individuel, mais c'est au stade, disons, de la communauté, du petit groupe de gens qui nous entourent. Ça commence par notre famille, ça peut être nos amis, c'est les cercles restreints de gens qui nous entourent et qui nous permettent de propager finalement nos actions, de prolonger nos actions pour commencer à avoir un effet multiplicateur. Donc toujours à partir des gestes qu'on peut poser, des valeurs qu'on prône, des causes qu'on défend, eh bien on essaye de le partager un petit peu autour de soi pour qu'on soit plusieurs à les défendre et donc on commence à développer un phénomène de groupe. La troisième stratégie, troisième niveau d'action possible, c'est l'action des groupes communautaires. Là, dans ce cas-ci, on considère des groupes organisés dans la société qui
développe certains services à des communautés qui font certains types d'actions assez ciblées, mais qui visent à concrètement transformer les choses à partir d'une organisation concrète là, dans la société dans le fond. Mais c'est quand même assez... Alors ça peut être à l'échelle du quartier, ça peut être à l'échelle de la ville, mais c'est des groupes organisés. Et ensuite, le quatrième niveau, le niveau le plus large dans la société, c'est ce qu'on appelle l'action des mouvements sociaux. Donc là, dans ce cas-ci, il y a véritablement une mobilisation collective qui va dépasser le cadre juste de certaines organisations, de certains groupes dans la société. C'est plus large, il y a une coalition, les gens se rassemblent et ça crée un mouvement, une lutte collective pour un véritable changement social. Quand on est rendu au stade des mouvements sociaux, il y a véritablement, puis le mot l'indique, un mouvement social, c'est-à-dire c'est la société qui se met en mouvement, qui se met en action collectivement, et à partir de ce mouvement-là, on peut changer les bases institutionnelles de la société. Donc on voit quatre niveaux, quatre stratégies différentes qui nous permettent d'agir en vue d'une transformation sociale en marge de la voie classique qui est celle du politique. Alors on peut se représenter aussi ces quatre types d'actions à différents niveaux comme des cercles concentriques. Au centre, c'est vraiment l'individu. Donc l'action, la première action, l'action sur soi, c'est l'action que l'individu mène sur son propre comportement, ses propres actions, ses propres réflexions, à partir d'une prise de conscience et d'une volonté de transformer sa pratique au quotidien. Deuxième cercle, ben, c'est le cercle un peu plus large, la famille, les amis. Donc les groupes restreints avec lesquels on va partager nos visions des choses, nos actions pour s'organiser et pour véritablement aboutir à un changement social. Ensuite, les groupes sociaux, hein, l'action des groupes communautaires qui défendent des organisations, qui défendent des causes précises dans la société, et beaucoup plus largement au niveau de la société, l'action des mouvements sociaux, où là il y a une large coalition de groupes qui se mobilisent pour transformer radicalement les bases institutionnelles de la société. Donc on voit ces différents niveaux. Je vais vous donner un exemple, juste pour rendre ça un petit peu plus concret. Prenons la cause environnementale, la lutte au changement climatique ou la défense de l'environnement, la lutte contre la pollution. Première étape, c'est soi-même avoir un comportement plus écologiquement responsable, donc de recycler, de faire du vélo, de ne pas manger de viande rouge, en tout cas toutes sortes d'actions, de gestes concrets qui peuvent être posés au niveau individuel pour cheminer vers améliorer, dans ce cas-là, la cause environnementale. Ensuite, c'est de partager ces bonnes pratiques environnementales avec sa famille, avec ses amis. Donc, de décider qu'on fait du compost en famille, de décider qu'on fait ci, qu'on fait ça, de ne pas acheter d'auto, prendre le transport en commun. En tout cas, tous des gestes qu'on va prendre tous ensemble et qu'on va partager finalement avec notre entourage. Ensuite, troisième élément, on veut continuer un peu dans cette cause-là. Puis là, on se dit qu'il faut appuyer une organisation, s'impliquer dans un groupe qui fait des choses concrètes, donc Greenpeace, Équiterre, les Amis de la Terre, on peut prendre n'importe quelle organisation et dire qu'on va participer à ce que fait cette organisation, on peut la financer, on peut faire des actions avec eux, on peut être bénévole, mais on s'implique concrètement dans un groupe. Et dernier élément, participer à un mouvement social, donc dans ce cas-ci, par exemple, le jour de la Terre, on va participer à la grande manifestation. Quand Greta était venue ici, tous les vendredis, on fait des manifs avec nos amis. Donc on signe des pétitions. On est dans une logique plus de mouvement social où là, on interpelle les gouvernements pour que concrètement, ils transforment les structures sociales en changeant les lois. Donc là, on est à un niveau bien plus vaste que l'action de groupe isolé ou de soi-même, on participe à un mouvement collectif, une lutte collective pour transformer la société. Alors on va s'arrêter un petit peu sur le concept de mouvement social pour bien comprendre ce qu'il signifie. Donc là, je vous ai mis une image là, pour illustrer un petit peu la chose. La définition qu'on donne d'un mouvement social, c'est cette phrase que j'ai découpée en trois moments là. Un mouvement social, c'est une action collective qui naît dans un contexte de conflit et qui vise le changement social. Donc, un mouvement social est nécessairement
collectif, c'est pas juste un geste individuel, il y a une dimension collective dans la chose. Ça naît dans un contexte de conflit, c'est-à-dire qu'il y a toujours une temporalité particulière, un moment particulier. Il y a une crise, il y a quelque chose qui se passe, il y a des groupes qui se mobilisent et qui décident que là, il faut agir. Et donc, il faut agir en se confrontant à l'autorité, en prenant la rue et en faisant des actes de désobéissance civile ou toutes sortes de gestes qui sont posés, mais on est dans une logique claire de conflit social. Et ce conflit engendre une mobilisation, c'est une mobilisation collective, et cette mobilisation, elle est orientée vers quelque chose de très précis, c'est-à-dire changer la situation qui était jugée insatisfaisante et qui a mené à ce conflit social. Donc, un mouvement social, concrètement, va réussir quand il amène le changement, quand il y a un changement de structure qui suit que la revendication, dans le fond, est atteinte. Donc il y a ces trois éléments à tenir en considération pour comprendre ce qu'est un véritable mouvement social. Donc les mouvements sociaux, c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours et à tous les coins de rue. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour qu'un mouvement social véritablement apparaisse. Il y a toutes sortes de groupes qui veulent toujours déclencher des mouvements sociaux, mais ça marche assez. Quand ça marche, c'est assez rare quand même, puis ça fonctionne relativement bien. Disons qu'il y a des mouvements sociaux à peu près tous les 5 à 10 ans dans nos sociétés, ça dépend des contextes. Donc, quelles sont ces conditions d'existence des mouvements sociaux? Eh bien, ça dépend de l'attitude que les individus vont avoir par rapport à la réalité sociale. Donc, pour qu'il y ait un mouvement social qui se déclenche, il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective d'une situation sociale d'injustice. Il y a quelque chose qui passe plus, il y a quelque chose qu'on n'accepte plus, il y a quelque chose qui est devenu, qui est considéré dans la réalité comme profondément injuste et on ne peut plus laisser passer ça, il faut se mobiliser. Et donc cette prise de conscience de l'injustice amène à une volonté, à l'émergence d'une claire volonté de changer les choses. Il faut que ça change et pour que ça change, il y a une prise de conscience aussi qu'il faut s'associer à d'autres pour lutter. Donc une prise de conscience, une volonté de changement et une démarche d'association avec d'autres pour mener une lutte collective. Une fois que ces trois éléments-là arrivent et se coalisent ensemble, ça peut créer l'émergence de mouvements sociaux. Donc je vous ai mis un petit schéma pour symboliser cela. L'union fait la force. Hein, c'est un slogan qui a émergé au milieu du 19e siècle et qui est à la base de la formation, notamment dans le milieu du travail des syndicats. Eh bien, c'est cette idée-là que chaque individu isolé dans une société inégalitaire est à la merci des poissons qui ont un peu plus de pouvoir que les autres. Et donc, si on reste isolé, eh bien, on se fait manger par le poisson, un peu plus gros que nous. Par contre, si on se met ensemble, ben là, la force du mouvement social fait que cette coalition d'individus qui défendent une cause et qui se mobilisent pour le faire et qui sont solidaires, eh bien, peut amener à ce que tous ces gros poissons coalisés mangent le moyen poisson. Donc ça renverse la dynamique et ça renverse la logique de la domination dans une société. Alors une fois que les conditions sont remplies, que historiquement il y a tous les éléments qui sont en place pour que se déclenche un mouvement social, quelles sont les étapes de formation de ce mouvement? Donc la première étape, le mouvement doit définir son identité sociale clairement, identifier sa cause et la faire comprendre, la vulgariser et la rendre partagée par un grand nombre de gens. Alors en général, justement, quand un mouvement se crée, il va y avoir des revendications qui vont être claires, qui vont être formulées, il va y avoir des porte-paroles, il va y avoir un symbole. En général, il y a toujours un symbole qui émerge. Hein, pensez au carré rouge pour les étudiants. En 2012, le rond vert actuellement pour la question environnementale, le ruban rose pour les mouvements de femmes. En tous les cas, il va y avoir un symbole qui va matérialiser cette identité, l'identité sociale qui va se construire autour de cette mobilisation collective et qui est vraiment centrée sur la défense d'une cause, mais une cause qui rassemble. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de s'opposer aux valeurs du groupe dominant qui finalement défend des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Il faut qu'il y ait une situation de conflit, donc il faut que les valeurs s'opposent.
Et il faut montrer qu'il faut arriver à... Donc là, il y a tout un travail d'explication, de vulgarisation de la cause, mais aussi d'explication de la situation jugée intolérable, parce que les valeurs prônées par les élites dominantes vont à l'encontre de nos intérêts ou du bien commun. Et donc, il faut faire ce travail d'explication et de distanciation à l'égard des valeurs du groupe dominant desquelles on s'oppose pour pouvoir justement défendre sa cause. Et le troisième et dernier élément, c'est qu'il faut proposer une alternative. Il faut cheminer vers quelque chose de différent et donc construire un nouveau projet de société qu'on offre, et que cette mobilisation, le but, l'enjeu de cette mobilisation, c'est pas juste de critiquer les valeurs dominantes, mais c'est de leur substituer un modèle de société différent qui nous permette finalement de faire triompher la cause, mais de vivre selon ces valeurs qu'on prônait, ces valeurs alternatives qu'on prônait, qui nous permettent de construire un monde qui est beaucoup plus conforme à nos aspirations. Donc de s'inscrire dans une réalité qui est beaucoup plus satisfaisante par rapport à nous, par rapport à ce qu'on défend. Alors quelques exemples de mouvements sociaux qui ont un peu rythmé la vie du XXe siècle et puis encore aujourd'hui, les syndicats, donc le mouvement des travailleurs qui défend la cause justement de l'amélioration des conditions de travail, la question de l'exploitation des travailleurs. Donc c'est le plus vieux mouvement social là, dans la théorie là, qui a émergé au XIXe siècle en même temps que la sociologie se formait. C'est le type un peu, le prototype du mouvement social. On pense aussi au mouvement féministe qui a été très fort tout au cours du XXe siècle et qui a défendu donc, la cause et les droits des femmes, qui s'opposait aux valeurs dominantes qui étaient le patriarcat. On peut prendre des exemples comme ça. Le mouvement ouvrier, les syndicats défendent les droits des travailleurs, s'opposent, la valeur dominante c'est le capitalisme, et essayent de construire un monde beaucoup plus juste pour les travailleurs, avec un salaire décent et des conditions de travail et de vie acceptables et qui ne sont pas fondées sur l'exploitation. Pour le mouvement des femmes, c'est pareil, c'est la défense du droit des femmes, de reconnaître leur place dans la société, une lutte contre les valeurs du patriarcat qui visent à la domination des femmes et qui veulent construire un monde paritaire, un monde où les femmes sont, où il n'y a plus de plafond de verre, où les femmes sont respectées. On pourrait prendre le mouvement écologiste aussi, la même chose, défense des droits de l'environnement, des droits de la Pachamama, la terre-mère, le droit de tout le monde à vivre dans un environnement sain. On s'oppose aux valeurs dominantes qui sont les valeurs justement de l'exploitation de la nature et de la croissance économique à tout prix, du développement industriel non respectueux de l'environnement et des humains. Et donc, on veut lui substituer un monde durable où, où l'énergie soit utilisée de manière harmonieuse et non destructrice. En tout cas, vous voyez un peu l'idée. On aurait pu penser aussi au mouvement étudiant en 2012. Donc, à chaque fois, on voit une identité bien particulière, des valeurs auxquelles on s'oppose et un projet alternatif qu'on met de l'avant et qu'on veut défendre. Une fois que tout ce discours-là, cette description de la réalité et ce discours est cohérent, c'est là où ça va permettre au groupe de se coaliser et à ces mouvements de se développer dans la société. Alors on peut conclure avec un schéma pour essayer d'expliquer comment on peut justement changer la société, comment l'améliorer en tant qu'individu faisant partie de cette société. Deux stratégies possibles, l'action politique ou l'action sociale. Si on se lance dans l'action politique, l'objectif c'est de justement prendre le pouvoir pour changer le monde. L'objectif central de l'action politique, c'est la prise du pouvoir, prendre le contrôle des institutions gouvernementales, étatiques, pour justement passer des lois qui vont garantir des droits. Comment on fait ça? Comment on se lance dans l'action politique? Eh bien, tout le monde, tout un chacun, on est tous citoyens en démocratie. Donc, première chose, c'est voter, voter aux élections pour s'exprimer politiquement, devenir membre d'un parti politique pour contribuer au programme qui va être mis en place, à la mobilisation, aux actions qui vont être déployées par ce parti qui incarne une opinion sur le monde qu'on va partager. On peut même encore aller plus loin, se présenter aux élections, devenir un politicien un représentant du peuple qui va essayer de promouvoir la cause.
On peut aussi développer, intégrer une culture civique, c'est-à-dire être discuter, débattre des enjeux, participer, s'exprimer, prendre part à différents types de consultations, donc s'impliquer politiquement dans la vie du pays pour justement, finalement, contribuer à cet effort collectif à partir du haut, si on veut, des lieux de pouvoir, d'essayer de transformer, de contribuer à une transformation sociale. On peut aussi se placer à l'autre pôle du point de vue de l'action sociale. Donc là, l'idée, c'est pas de prendre le pouvoir pour changer le monde, mais de changer le monde sans prendre le pouvoir à partir de nos pratiques personnelles, à partir de l'influence qu'on peut avoir sur les groupes qui nous entourent, et puis le travail d'implication, d'engagement qu'on va faire au sein d'organisations, de mouvements sociaux qui se développent dans la société. Donc là, si on veut, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de travailler sur soi, donc de changer son comportement, d'accéder à une meilleure information, mieux comprendre les enjeux, développer son esprit critique, hein, s'exprimer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses, et puis développer un argumentaire en partageant le fruit de nos réflexions, de nos lectures. S'impliquer, s'engager concrètement dans des causes sociales, hein, et s'il y a des causes qu'on a à cœur, eh bien, il faut soutenir du moins ou participer aux organisations qui essaient de défendre ces causes-là, militer pour ces organisations, participer à des mouvements plus larges de manifestations, par exemple, ou de mobilisation dans le cadre de mouvements sociaux, et surtout l'élément fondamental, en fait, qui fait le lien un peu entre les deux stratégies d'action politique ou sociale, c'est de s'exprimer. Faire valoir son esprit critique par rapport au monde dans lequel on vit, prendre sa place, ça commence par prendre la parole.